Par la méthode qui vous sied le plus, mesdames, un écran ou autre, je vous demande, Laurence, Marina, de faire apparaître le sujet du jour, qui est: que se cache-t-il dans les comptines enfantines? Les comptines pour enfants, qu'ont-elles à nous révéler? La première chose qui vient pour moi, c'est peur. Ça dit, ça joue sur les peurs, ça se nourrit des peurs. D'accord. Alors, est-ce que tu peux demander un exemple en particulier? Est-ce qu'il y a des choses plus précises qui viennent à toi? Ah bah tout de suite le loup, suivi du chaperon. Ah, ok, là, tu es sur les contes. Je précise les comptines, les chansons. Tu sais, les petites chansons, les ritournelles. Alors, Ok. effectivement, c'est très intéressant, les contes. Il y a aussi beaucoup de choses, mais là, je souhaitais vraiment aller précisément sur les comptines. À la Clairefontaine, au clair de la lune, toutes ces petites choses-là. Mm. Ah, Laurence, alors je te laisse rechercher, Marina. Laurence, as-tu des choses? Alors moi, ce que j'ai vu, c'est des enfants en ronde qui sautillaient, tu vois, qui Ouais. dansaient. Et on me disait message de ce que j'étais en train de demander. Il y aurait des messages à travers les comptines. Alors, Au-delà des paroles qui paraissent, c'est ce que je comprends, c'est ce qu'on m'explique, au-delà des paroles qui peuvent paraître peut-être simples, hmm. euh, il y a des messages qui sont transmis à travers les comptines. Voilà où j'en suis pour l'instant. Certes, alors tu vas pouvoir creuser un peu plus ça. C'est effectivement ça que je voulais voir. Et Marina, as-tu des choses de ton côté? Ouais, mais du coup, tout à l'heure, tout de suite, au moment de comptine, quand t'as insisté dessus, ça m'a montré des ailes fermées en fait. Euh, Ça m'a parlé d'anges et avec des ailes fermées, fermées, lourdes, qui peinent Ah, à s'ouvrir. c'est quoi le sens de ce symbole? Bah, le sens, là où ça m'amène moi, c'est que ça n'aide pas les enfants à s'élever. C'est ainsi que j'entends les images et les ressentis que j'ai. D'accord. Alors, la question, est-ce que ces comptines sont destinées en vérité aux enfants? J'ai un grand nom direct. Ok. Alors, est-ce que tu peux demander à qui sont destinées ces comptines? On me dit que c'est pour calmer les enfants intérieurs. C'est pour nourrir les enfants intérieurs. Quand ils sont pas là, ils sont pas ailleurs. Quand ils sont là, ils sont pas ailleurs. Est-ce que C'est tu comme peux... si en fait Oui. c'est plus les adultes qui avaient plus d'entrain et c'est comme si c'était plus les adultes qui nourrissaient en fait ces comptines. Comment exprimer? Ça touche pas vraiment. En gros, ce que ça me dit, c'est que si les adultes, ils n'étaient pas là pour entonner ces choses-là et pour entretenir tout ça, c'est les enfants, ils chanteraient autre chose, ils feraient autre chose en fait, ils s'exprimeraient autrement. D'accord. Alors pourquoi est-ce que les adultes entretiennent cela consciemment? Enfin, est-ce qu'ils savent non, je ne sais pas comment exprimer. Attends. Euh, pourquoi peux-tu demander pourquoi est-ce que ces fameuses comptines perdurent décennie après décennie, voire siècle après siècle? Laurence, qu'as-tu de ton côté? Alors c'est un peu brouillon.
J'ai des messages, alors on me dit pour l'humanité que les adultes peuvent transmettre ces chansons qu'on leur a rapportées de génération passée, sans parfois saisir le sens des messages. Oui, la quasi-totalité des gens ignorent totalement ce qu'ils font chanter à leurs enfants, en fait. C'est ça. Et c'est comme si, par contre, les enfants, avec l'entrain de la chanson, comme les enfants sont moins, ils sont plus tout neufs sur Terre, entre guillemets, enfin, tu vois, moins déformés que les adultes, ils captent. Le message se passe, en fait, directement aux enfants, en fait. Et sans que les adultes aient vraiment conscience de ça. D'accord. Mais alors, pour autant, c'est quand même transmis, c'est ça qui est fou. ouais, bien sûr. C'est les vibrations qui peuvent être derrière. Alors, peux-tu accéder à un auteur de ces comptines? Est-ce que c'est envisageable? Demander à quelqu'un qui a écrit, tu demandes à quelqu'un qui a écrit une de ces comptines qui est encore couramment chantée actuellement, pour lui demander ce qu'il a souhaité mettre dans cette comptine. Quel est le but? Okay. Marina. Ce qui est venu, c'est que ça perdure de par la simplicité et surtout, il y a, ça me parlait des générations et je ressentais de la joie en fait des générations, par exemple des grands-parents à transmettre ça c'est une manière pour eux de créer du lien. Et en fait, c'est les réponses qui me venaient à pourquoi ça a perduré. D'accord, donc ça c'est la version, c'est la vision des choses ludiques, c'est amusant, il y a des allitérations, enfin des petites, des lettres qui reviennent, il y a des jeux sonores, il y a des petites histoires rigolotes que l'on comprend pas bien comme ça de prime abord. Est-ce que pareillement tu pourrais demander à quelqu'un qui a écrit une de ces chansons, une de ses comptines, et lui demander pourquoi il a fait ça? Laurence, as-tu quelqu'un? Alors, oui, la personne qui a écrit Mon ami Pierrot. Ok. Alors bon, c'est imagé, mais moi je le vois avec sa plume, tu vois. Ouais. Et il me dit que... Il me dit, en fait, il était en train de me dire, écoute la chanson au départ, prête-moi ta plume pour écrire un mot. C'est comme si lui, il avait canalisé avec sa plume, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en même temps, au clair de la lune, les enfants qui viennent de l'espace, tu vois, c'est ce qu'il m'expliquait, c'est ce qu'il me montrait que eux, ils sont directement reliés, ça leur parle tout de suite. Et ben voilà, j'en étais là parce que j'ai vérifié que c'était bien lui. D'accord. Est-ce que tu peux demander au clair de la Lune pourquoi la Lune et pourquoi pas un autre astre, ce qui se cache justement derrière la signification de la Lune et pourquoi elle débarque dans cette chanson, cette comptine. Marina. Ouais. En fait, je souriais parce que il y a tout de suite quelqu'un qui s'est présenté et ça a dénoté complètement avec aujourd'hui quand j'entends les comptines enfantines, tout ça. Enfin, j'avais quelqu'un d'hyper sérieux qui me montrait en fait que derrière ça, il y avait un travail très conséquent et qui me disait derrière les mots se trouvent des mots et qui me disait aussi que il avait eu une commande en fait. Que voilà, quelqu'un, on lui avait commandé en fait ce qu'il a fait. Et Et voilà. quel est le cahier des charges, si je puis dire? Quelles sont les exigences
On lui fait une commande, mais a-t-il plus de précision sur cette commande à te donner? Ouais. Il me dit 3 points essentiels. Et Ouais, il me dit il y a la simplicité qui est devant, il y ouais. a la mélodie, et, et il me dit le plus important, c'est le message derrière. C'est ce que la commande, ceux qui passent commande, en fait, ils veulent vraiment que. Voilà. C'est le plus important dans le sens où c'est le plus subtil, en fait. Oui. Et est-ce qu'il accepte de te révéler, même dans les grandes lignes, ce qui est souhaité comme message derrière? Il me dit oui. Ok, alors tu prends un peu de temps avec lui pour essayer de discerner ce qu'il en est. Je, je reviens vers Laurence. As-tu tes news? Alors, il me dit, mais oui, la Lune, parce que tout le monde la connaît, la Lune. Euh, les petits, les grands, c'est connu ici sur la Terre. Et Ouais. en même temps, ça fait le lien avec l'au-delà. La Lune, elle peut faire rêver aussi, de par, Mhm. tu vois, cette présence lumineuse dans le ciel. Et en même temps, ça relie, c'est comme si ça me montrait que ça faisait comme un cordon, que ça reliait les enfants à l'univers. Et du coup, ça relie tout le monde à l'univers, les adultes, les enfants. Et c'est... alors attends, c'est parti. Euh, c'est c'est un message qui transmet comme un savoir. Et on passe par les enfants avec les chansons parce que les enfants, ils sont purs. D'accord, d'accord. Mais certes, les enfants, ça permet une diffusion aussi des choses rapidement, de prendre les comptines. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une façon euh, de transmettre des informations, ces informations qui seraient cachées, sans être soumis par la censure? Oui, et il me dit, il me met, ça impacte tout le monde, enfant, grand, puisque ça se transmet. Ça fait comme une toile d'araignée, tu sais, qui s'agrandit à chaque Ouais, fois. ouais, Et tout ouais. à fait, oui, oui, il confirme D'accord. ce que tu dis. Je vais essayer de lui demander plus de détails. Ouais, 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 tout à fait. Quel serait le danger? Pourquoi faut passer ces informations-là sans qu'elles soient interceptées par des organismes de censure, quelque Oui, époque que ce soit? oui, Marina, Oui. Et ce qu'il me montrait, en fait, c'est que chaque phrase, presque chaque mot était un cadre, en fait. Il me ouais, dit, je chante la liberté. Donc, en fait, on se sent libre en chantant cette comptine. Sauf qu'en fait, finalement, chaque phrase et chaque idée, chaque concept est enfermant. Et c'est ça la subtilité qu'il y a derrière. Il me disait même la mélodie. Même là, les mélodies, en fait, elle est enfermante. Et il montrait, donc, je voyais tout plein de cadres, en fait, tout plein de mhm, cadres comme des poupées russes, en fait, des cadres dans les cadres et tout ça, avec un fil conducteur qui était notamment sur la durée dans le temps. Et aussi, il m'expliquait, en fait, que tout à l'heure, quand on parlait de commande, passer commande, il me disait même là, c'est très subtil, en fait, puisque lui n'a pas forcément conscience, en mhm. fait, de ça. C'est que juste, lui, on l'a laissé émerger parce que ce qu'il faisait correspondait complètement au cahier des charges, en fait. Il a juste, il s'est juste mis sur on pourrait presque dire une ligne de temps, en fait, quand il a fait cette création, il correspondait exactement à ce qui était recherché, en fait. Donc c'est pour ça que c'est lui qui a émergé et c'est pour ça que c'est sa comptine, entre autres, ou ces comptines, me dit-il, qui ont été entretenues D'accord. et qu'on a Est-ce laissé.
Est-ce qu'il accepterait, tu le remercies, est-ce qu'il accepterait de passer le relais à ses commanditaires, ces fameux commanditaires? Il me dit, attends, parce que j'ai tout de suite un nom, mais du Hmm. coup, je peux comprendre pourquoi c'est non. Il me dit, je ne peux pas parce que je ne sais pas. Et du coup, ça revient sur effectivement ce qu'il me disait tout à l'heure, que en fait, il n'avait pas conscience de cette commande, en fait. Ouais, d'accord. Et il me dit, j'ai été choisie, en fait. Ma création a été choisie parce qu'elle correspondait exactement à ce qui était souhaité. Est-ce qu'il peut te donner un titre de ces comptines qui est encore actuellement chanté? Le méchant loup. Et voilà. Le méchant loup, ça revient sur le loup. Le méchant loup. Euh, je m'habille loup. Attends. Louis-tu, m'entends-tu, tout ça. Ouais. D'accord. Alors, celle-là, je ne sais pas si elle est concernée par ce quoi je voulais fouiller, mais j'imagine que oui, la superposition, pas la superposition, mais le fait de rajouter des choses rapidement avant que on soit surpris par le loup. J'imagine qu'il y a aussi des choses. Demande-lui. Ouais, je vais mettre les pieds dans les bottes. Est-ce qu'il a conscience des messages alchimiques qui sont dans ces comptines? Je te laisse avec lui et je vais vers Laurence. Laurence, où en es-tu? Alors, il me dit, c'est comme des vibrations, c'est des fréquences en fait, qui résonnent pour les êtres humains. Et il était en train de me montrer que, donc je le vois toujours avec sa plume en train d'écrire, Mm. c'est comme s'il canalisait quelque chose, comme plein Oui, oui. d'artistes en fait, d'accord. Et en fait, il me disait, ben regarde, et en fait, il me montrait, ici actuellement par exemple, euh, il y a je voyais une maman avec son enfant et elle inventait une chanson. Mais elle, comment dire, qui venait comme ça, tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, ouais. même il n'y avait peut-être pas des mots, j'allais dire, des mots qu'on comprend dans nos langues qu'on connaît ici sur la planète, et que rien que le fait de faire ça, il y avait une transmission à son enfant. Oui, oui. Et que le fait qu'elle ait inventé cette chanson, il y avait quelque chose au niveau des fréquences qui était puissant et qui transmettait des choses entre eux. Ok. D'accord. Alors effectivement, il y a plein de cas de figure où il y a l'intention qui est placée dans les mots, quels qu'ils soient. Mais ce qui m'intéresserait particulièrement d'aller creuser, c'est des personnes en particulier qui ont fait de ces comptines des moyens, un moyen d'échapper à la censure et de transmettre des messages à travers les siècles, qui sont les alchimistes. Est-ce que tu peux demander à des alchimistes qui auraient utilisé donc ce moyen de communication pour que les moyens, les techniques puissent passer à travers l'Europe et que ceux qui pouvaient entendre étaient en capacité d'entendre donc les messages sur les processus alchimiques. Marina, as-tu quelqu'un? Ah, d'accord. Parce qu'en fait, moi, j'ai posé la question à la personne qui était là avec Oui. moi, et il me dit que il n'en avait pas conscience quand lui le faisait, mais que maintenant il en avait conscience. Et il me disait, du coup, voilà, il me dit, tu sais, j'étais un peu bébête, hein. Enfin, voilà, il restait sur, voilà, sur lui, là où, enfin, le niveau auquel il était. Et après, du coup, je disais, mais tu peux me parler de ça, de l'alchimie dans cette comptine, tout ça. Et bah, du coup, ce qu'il me montrait, en fait, c'est que il y avait presque limite qu'une phrase, en fait. C'était c'était comme s'il y avait une seule phrase, en fait, dans la comptine, Mhm. mais elle était présente et elle tournait limite comme tout à l'heure, j'avais eu cette image, presque comme un brin d'ADN, tu vois. C'était, voilà, je la voyais là, c'était une phrase dans tout ça, en fait, qui ressortait. Et c'était en ça qu'il y avait la présence de l'alchimie, en fait, dans la comptine. Mais c'était pas lui, hein. Ça, enfin,
Clairement, lui, en tous les cas, D'accord, il d'accord. n'a pas fait ça. Ok, ce sont les êtres qui lui ont soufflé à l'oreille qui, eux, étaient évidemment Ouais. conscients de ça et qui avaient des choses à faire passer. Ok. Est-ce que tu peux demander à quelqu'un qui est clairement conscient de ce qu'il fait lorsqu'il écrit? Alors tu remercies, hein, évidemment, mais aller chercher quelqu'un qui est ce qu'on appelle un alchimiste et qui se dit, tiens, je vais mettre par écrit de façon subtile mes recettes et le mode opératoire pour passer de l'œuvre au rouge, l'œuvre au blanc, l'œuvre au noir. Laurence. Alors, j'ai entendu initié. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est le lien avec le cheval que voyait Marina au début, juste avant De lancer qu'on l'enquête. commence. Ouais. Et j'ai entendu Templier du coup, parce que est-ce que c'est mon mental qui a relié initié, tu sais? Ouais. Et en fait, on me montre par exemple un troubadour, tu sais, à l'époque du Moyen Âge, Ouais, qui troubadour, faisait, trouvère, ça dépendait de quel endroit on se trouvait. voilà, Oui. il faisait passer des messages. Ouais, bien sûr, c'est pareil. Il était souvent, comment dire, on le prenait souvent pour un idiot en fait. On lui jetait on montrait style, on lui jette de la nourriture comme ça, ouais, il est rigolo, tout ça. Mais en fait, il passait des messages. Bien sûr. Et c'était pas non plus un hasard que ça soit ce genre d'artistes, parce qu'en fait, on fait pas vraiment attention. Mais quand même, on entend ce qu'ils chantent, on entend les messages. Et les messages sont quand même passés. Et Mm. ces gens-là se déplaçaient pour transmettre ce Ah ouais, message. de château en château, de village en village. Ouais. Ouais. Et il me montrait justement ce côté un peu pas naïf, tu vois, mais ça faisait on le faisait passer pour un bête, un idiot, Ouais, ouais. mais c'était bien loin de là, pas du tout comme ça. Et au niveau de la vibration, c'est revenu et ça me parle du cœur, comme si les mots utilisés et la chanson, ça illuminait le cœur. C'est ce qu'on me montre comme image. D'accord. Ça fait vibrer quelque chose dans le cœur des personnes. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que tous ces écrits pouvaient aussi provoquer, produire, amener vers une transmutation, une alchimie du cœur lui-même? Oui. Alors forcément, on me dit pour les personnes qui étaient prêtes à entendre et qui étaient Oui. ouvertes. Et bien sûr, oui. Et il y a même un impact pour ceux qui sont plus fermés, mais c'est moindre du coup. Ouais, ouais, ouais. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Je sais pas, Mathieu, on me disait tout à l'heure, je sais pas, 432, je sais pas si c'est une fréquence par rapport au cœur. Hertz. 432 Hertz, je t'avouerai, je sais pas, 440 c'est le La? Je sais pas. En tout cas, il me 432, disait ça. Je sais pas si c'est. J'ai vu 432. Bon, à vérifier, bref. je sais pas. Je sais pas. Je sais pas parce que le cœur c'est un Fa ou Fa dièse, je sais plus. Donc on n'est pas à Bon. 440, ouais, je sais pas. Euh, En tout ok, cas, là, tu vois, rien que d'en parler, je sens que ça vibre, ça ouvre quelque chose. d'accord. Alors est-ce que tu peux aller voir quelqu'un qui entendrait justement ces paroles, ces chansons, ces ritournelles de la bouche d'un trouvère, d'un troubadour, et qui, entendant cela, se dit ah, il y a un tilt, et il va aller chez lui opérer en tant qu'alchimiste et voir avec lui ce qu'il a compris, ce qu'il a entendu. Marina? Donc moi, je suis avec quelqu'un qui est vraiment créateur. Donc du coup, quand tu m'as posé la question tout à l'heure, j'ai tout de suite vu comme un insecte, en fait, quelque chose qui volait tout le temps, voilà, qui était ailé, donc du coup, bah, très libre et voilà, qui n'était pas du tout dans l'enfermement. Après, je voyais il montrait comme des pages de couleurs euh, et le soleil. Et en fait, moi, ce qui venait, c'est comme si enfin, du coup, j'ai pas une comptine, on n'est plus sur une comptine qui a traversé les siècles, parce que ce qu'il me montrait, c'est qu'il était créateur
créateur dans les énergies et qui faisait aussi créer les enfants. Et je sais pas, c'est comme s'il montrait ces éléments-là. Donc, il y avait mais la nature, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il me dit là, la nature, donc la faune. La faune, il y a le soleil qui est super important, la Mhm. connexion au soleil et les couleurs. Et il me montre des enfants là, comme s'il était, on lui confiait ces enfants-là. Et lui, c'est comme un cours qu'il leur donne en fait. Et il y a ces éléments-là et chacun crée. C'est quelque chose comme ça qui me vient par rapport à ta question. Ouais, c'est lui qui vient et qui me montre ça. D'accord. Et tu peux regarder ce que ça fait à ces enfants? Ah bah tout de suite, il me dit ça les fait grandir. Et il me dit, ce sont de futurs alchimistes, hein. Donc on est bien là-dessus, hein. Ouais, ouais, clairement. D'accord. Est-ce que tu peux, pareil que Laurent, j'aimerais voir si tu demandes, tu trouves quelqu'un qui va entendre ou lire ces fameuses chansons et qui prend conscience des informations qui sont dedans et voir ce qu'il en fait. Mm. Laurence, tu as pu trouver Alors, quelqu'un? oui, alors j'ai un monsieur, donc on doit être au Moyen-Âge, je ne sais pas où on se situe, mais il rentre chez lui après avoir entendu ça, et c'est comme si euh, il sentait au niveau de à l'intérieur de lui, au niveau de son cœur, comme la vie. Enfin, c'est comme ça que ça m'est montré. C'est comme s'il y avait une étincelle, tu vois. Il Ouais. rentre chez lui et je le vois, il va s'asseoir, il va méditer et il est en train de comprendre que c'est lui qui peut fabriquer, qui peut inventer, qui peut créer des choses. Que ça vient de lui. C'est comme si cette étincelle, c'était la source qui était au fond de lui, en fait. Alors, Ouais. moi, c'est les mots que j'emploie, mais pour expliquer ce que je ressens par rapport à ce que je vois, de la scène qui m'est montrée. Et en fait, il va se lever, il va commencer à faire des objets en bois. Je vois, il fait des objets en bois, mais il y met toute sa conscience, toute cette vitalité, et il va s'en servir dans son quotidien tout le temps de cette vitalité. C'est comme si on appuyait sur un interrupteur et tout d'un coup, ça y est, t'es vivant, regarde, c'est toi ici maintenant dans cet avatar qui va créer des choses. C'est comme si ça faisait un switch dans sa vie, tu vois. Oui, 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 oui. C'est assez puissant quand même. Et ça peut être, alors, entre guillemets, c'est pas les bons mots, hein, des petites choses, mais qui vont être transmis et avec une telle intention que ça va. C'est puissant en fait dans la façon de fabriquer, de créer. Je le vois créer des objets en bois et y mettre tout son cœur. Ça va être transmis et pour la personne à qui ça sera offert, ça aura une valeur particulière. Tu vois, il y aura une. C'est comme si à travers ça, cette étincelle qu'il a au fond de lui, il va créer cet objet et à travers cet objet, il y aura une transmission de ce pouvoir de création qui va. Et l'idéal serait qu'il soit transmis à une autre personne, tu vois. Mm. Que ce pouvoir est en nous, en fait. C'est ça qu'on me dit. Oui, oui, c'est toujours des Et histoires de transmutation, de... ouais, c'est ça. En fait, il comprend qu'il peut lui-même, par lui-même, et ça va pas venir de l'extérieur, par lui-même, il peut faire des choses. Il a ce pouvoir-là de transformer un morceau de bois, je sais pas moi, une belle cuillère en bois qu'ils vont utiliser au quotidien pour manger, tu vois. C'est ça que je vois en fait. C'est beau. Oui, on est tous des alchimistes qui s'ignorent finalement. Enfin, Ben, en partie. moi, oui, on pourrait dire ça, ouais, je pense. Ok. C'est vraiment raviver ce feu sacré, je sais pas comment dire, cette énergie de vie, quoi, à l'intérieur de nous. Alors,
Merci pour ces infos, Laurent, sur les histoires des comptines. Et je te demanderais d'aller voir en particulier le côté conte à présent, parce que Marina en a fait, on a parlé, dit spontanément, elle est venue dessus, donc on va y revenir quand même. Est-ce que tu peux aller voir les frères Grimm? Mhm. Marina, as-tu quelqu'un également? Je suis toujours avec la même personne. Ok. Et en fait, je pense que j'ai déjà parlé de ça. Au niveau de la couleur, en fait, il me montre, voilà, il y a ces éléments. Parce qu'à la limite, il m'enseignait en fait comment moi, aujourd'hui, faire la même chose avec les enfants. Donc, il me dit, tu peux garder la mélodie de la comptine et chaque enfant peut créer, donc choisir, tiens, aujourd'hui, telle couleur, voilà, le soleil est toujours important, tout ça. Et en fait, il me disait, après, donc les enfants, ils retrouvent leur famille, tout ça, et par exemple, ils présentent leur création. Si l'être qui est en face, il accepte, et en règle générale, comme c'est un parent, bah voilà, il accepte de passer ce petit moment avec l'enfant, et du coup, il se saisit des éléments. C'est je vois vraiment une feuille de papier de couleur transparent, mais comme quand on était gamin et qu'on avait des bonbons. Je me rappelle à l'école, on avait des bonbons parfois, et on avait un papier, le rouge par exemple, tu regardais et tu voyais la vie en Ah rouge, oui, ou oui, comme ok. des lunettes de Ouais, comme soleil. des gélatines pour les projecteurs, ouais, ouais. Ouais. Et ça, c'est voilà, ça n'arrête, ça c'est là depuis tout à l'heure, vraiment. Et donc, tac, le parent, bah, il prend la feuille que l'enfant il lui donne, tac, il regarde comme ça et puis il se laisse complètement aller. Et du coup, il y a plus de mental, il y a plus rien. Et là, ce que je voyais, c'est il se retrouvait connecté à une fréquence Ouais. particulière de cette création. Et ce que je voyais, c'était vraiment son cœur qui était complètement ouvert. Et là, ça se déversait. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Ça rentrait en lui. Il y avait vraiment quelque chose comme ça. Et ce que ça me disait, c'est que ça nourrissait ce côté créateur, en fait. Le mental, il capte rien, mais c'est pas important, vraiment. De par ce moment passé avec cette chanson, avec son enfant et tout, ou avec cet enfant, eh bien, voilà, ça nourrit ce côté créateur, ce côté cœur, et c'était ça l'effet que ça faisait, en fait. Ouais. Alors les couleurs, c'est pas pour rien dans les chansons, dans les processus alchimiques. Ce sont évidemment des fréquences, toutes les fréquences, mais les couleurs, en fait, ce sont les différentes étapes du processus de transmutation de la matière, du plus dense vers le plus subtil. Tu vas passer par des couleurs, ce qu'on appelle les œuvres, les différentes œuvres. Le blanc, Mm. le jaune, le vert. Bon, la souris verte, c'est pas pour rien. Enfin, toutes les couleurs dans les cantines ont vraiment des sens particuliers. Et ce sont donc les étapes de transmutation de la matière, de la densité à ce qui est plus subtil. Et, et alors, je sais pas, Laurence avait le 432 tout à l'heure. Il faudra aller voir à quoi vraiment, pourquoi ça correspondait, pourquoi ça s'est sorti. Merci Marina. On va revenir aussi sur le conte. Je vais te demander d'aller voir Charles Perrault. Laurence est parti voir les frères Grimm. Tous trois ont travaillé, ont collecté à travers l'Europe différents textes de différentes traditions. Dans les plus célèbres, on a évidemment le Petit Chaperon Rouge. Le rouge, c'est pas pour rien, c'est que c'est un conte très initiatique. Tire la bobinette, la chevillette Sherra, c'est extrêmement codé pour un alchimiste. Demande Marina à Charles Perrault des informations sur ses comptes. Pourquoi est-ce qu'il a donné certaines informations destinées à qui? Laurence, as-tu pu avoir les frères Grimm en visuel? Alors, je les ai vus. Ils sont super connectés tous les deux. Ouais. Euh, c'est marrant parce qu'on me montre comme si ils écrivaient, mais tu sais, c'est comme si c'était des pantins. Il y a un fil D'accord. quand ils écrivent et ils ont conscience de transmettre un message. Mais comment dire? Mais parfois, ça vient pas d'eux. Il y a des choses qui les dépassaient.
Ils étaient effectivement très connectés, très versés et initiés dans certaines choses, l'alchimie et autres, mais il y a des choses même qui les dépassaient, ça venait d'au-delà. Ouais. C'est pour ça que je vois les fils, en fait. C'est comme si on lui prenait la main, en fait. Ils sont tous les deux, je les vois, et on prend la main et il écrit, en fait. Même si ils ont récupéré des informations, des connaissances pour les transmettre. Ils avaient conscience de transmettre, mais pas tout, en fait. Oui, d'accord. C'est ce qu'on me dit. Ouais, voilà, j'avais que ça pour l'instant. Ouais, d'accord. Alors, ils étaient conscients quand même qu'ils donnaient des recettes, on va dire. Oui. Des processus, des règles à suivre si on voulait bien transmuter telle ou telle chose. Il fallait passer par telle et telle étape, à telle lune, tel croissant de lune, sous tel soleil, telle quantité de rosée. Je sais pas quoi. Ouais. Ok. D'accord. Alors, est-ce qu'ils interrogent-les? Est-ce qu'ils ont des informations intéressantes à te donner sur leurs écrits? Marina, Charles Perrault. Ça matche pas. Ça matche pas. J'ai quelqu'un qui veut pas répondre et qui est les jambes croisées, tu vois, face à moi et j'y arrive pas. Ok, non mais il est en droit de vouloir garder secret ces informations parce que lui également, hein, c'était un initié, mais il peut vouloir conserver ses secrets, c'est un droit absolu. Donc on va pas le forcer. Alors il y a un autre monsieur qui me vient en tête, mais je ne sais pas lui ce qu'il en est par rapport à ça. Est-ce que tu pourras aller voir Charles Dickens? Waouh. Alors là, c'est un grand oui direct. Ah ok, d'accord, bon, très bien. Je le connais assez peu. Laurence, as-tu eu le temps de trouver des choses? Pas vraiment. Il me parlait de voyage, que c'est aussi en voyageant qu'on découvre et qu'on apprend des choses. C'est ce qu'ils étaient en train de me dire. Après, il n'y a pas vraiment de secret dévoilé, là, Mathieu, sur ce coup-là. Voilà, j'en étais là pour l'instant. C'est comme si on ne voulait pas tout dévoiler, j'ai l'impression. Tu vois, quand je leur demande, j'ai l'impression que ça paraît réticent, mais ils me disent, cherche. Voilà ce qu'ils me répondent. C'est ce qu'on fait là, normalement, on cherche. Les choses ne vont pas du tout tomber tout cru comme ça dans le bec non plus, évidemment. Ok. Bon, bah, tu peux les remercier. Et je reviens sur Dickens avec Marina, s'il a des choses à nous dire, lui. Pour l'instant, j'étais sur son énergie. Vraiment, il y a quelqu'un de super sensible. Et du coup, effectivement, ce que ça veut dire en parallèle, c'est que il me montre comme des marches, en fait, du coup, avec plusieurs codes, plusieurs décodages dans un seul. Tu peux, Laurence, également à te seul brancher écrit. sur Monsieur Dickens, pourquoi pas. Excuse-moi, Marina. Ouais. Donc, du coup, voilà, ça a l'air super, super riche et super puissant, vraiment. J'ai beaucoup d'émotions là, direct. Enfin, voilà. Je suis tranquillement en train d'essayer de rentrer en communication. C'est assez puissant. Peut-être tu avais une question précise parce que du coup. Non, mais en fait, je ne sais pas pourquoi il s'est affiché sur l'écran de ma confiance. Comme Perrault souhaitait pas donner d'informations. C'est lui qui m'est venu comme nom, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Il est hyper riche. Il est hyper riche. Il me dit c'est hyper codé. Enfin, il y a plein d'encodages chez lui. C'est la première info en tout cas qui vient là. Ouais, d'accord. Eh bien, je te laisse un petit peu avec lui. Laurence, as-tu t'entretenir avec lui? Alors, c'est une énergie importante, lumineuse. Et quand tu as dit Charles Dickens, ça fait un grand oui, tu vois. C'est vraiment une belle énergie. Et il disait passer par la connaissance et l'observation. Donc, j'en étais là.
que en gros, on doit travailler pour apprendre des choses et en même temps observer. Et il me montrait des choses de la nature, des choses toutes simples dont on pourrait s'inspirer. C'était le début de ce que j'avais. Oui, bah, tous les grands génies, quels qu'ils soient, sont beaucoup appuyés sur la nature, sur l'observation évidemment, et l'accumulation d'autres savoirs passés. Tu sais, il me parle les pétales. Il me montre les pétales des fleurs. Ouais. Les colimaçons, les... Oui, bah, ouais, il y a le symbole aussi derrière du labyrinthe aussi qui est. Voilà, c'est ça. Voilà, il me montre ça. Ouais, ok. En tout cas, c'est une belle énergie, vraiment. Pas pour rien que tu as eu cette idée, je pense. D'appeler Charles Dickens. D'accord, d'accord. Marina, tu as des choses? Oui, c'était très drôle parce que quand Laurence a dit les pétales, moi j'étais sur des pétales aussi. Il me montrait une fleur avec les pétales voilà, qui se côtoyaient. Il a commencé par me dire que dans l'histoire, il y a plusieurs histoires dans l'histoire. Par exemple, il me dit, eh bien, tu choisis euh, d'aller lire dans mon écrit, d'aller Ouais. comprendre, d'aller apprendre sur la faune. Eh bien, en fait, tu lis, mais en suivant que la faune. Et tu passes complètement à côté de... C'est vraiment particulier, hein. Je sais pas, un roman, tac, on va dire par exemple en dernière page, là, le résumé du roman. Mais Ouais. lui, ça n'a rien à voir en fait. Si je dis bien ça, je vais aller lire ce qu'il nous écrit, ce qu'il nous révèle sur la faune, bah, c'est vraiment, ouais, c'est caché dans le roman. Et tu suis, toi, ta ligne de conduite sur la faune. Il me disait, tu peux faire pareil avec la justice. Et dans un seul écrit, ben, t'as tout plein de choses comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'il me montrait la fleur avec les pétales, en fait. D'accord. C'était assez incroyable, ouais. D'accord. De toute façon une œuvre bien écrite. Il y a plusieurs niveaux de lecture et il y a plusieurs lignes directrices Ouais, qui sont c'est développées. vrai. Mais c'est comme si là, on avait quand même quelqu'un d'un niveau assez incroyable, d'une capacité assez incroyable pour faire ça, en fait. D'accord. Très bien. Euh, donc il a lui dans ses œuvres laissé plein de messages, en particulier codés, quoi. Ah ouais, clairement. Ok. Est-ce qu'il peut t'en expliquer quelques-uns, donner quelques anecdotes pour finir? Laurence, tu as des choses sur Monsieur Dickens? C'est vraiment cette énergie. Hein. Il a vraiment quelque chose de particulier au niveau de son énergie. C'est vraiment très lumineux et fort. Et alors moi, je voyais j'arrive pas à... C'est comme si... Donc, je vois des choses de la nature et en même temps, je vois des chiffres, mais j'ai pas fait le lien, j'ai pas la réponse pour l'instant. Par rapport à ces pétales, par rapport à cette coquille d'escargot là qui fait comme un labyrinthe. Ouais, parce que est-ce que tu as le 1,618? Ah ouais, 1,618. Ouais, c'est euh, le nombre d'or. ah c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Donc c'est comme si à travers ses écrits, il y a aussi, mine de rien, quelque chose qui tient de la géométrie sacrée enfin, voilà, il y a une structure qui sous-tend tout cela, qui est universelle en fait. C'est ça, il sourit et c'est ça. Universel aussi, c'est le mot. Ouais. Mm. Ok, Ouais. merci beaucoup. Demande-lui s'il a une dernière chose à dire et on s'arrêtera sinon dans quelques instants. Marina, une petite info pour Bah, il me montre un Z, comme la lettre Z. Il me montre un palier, voilà, tu lis, tu choisis une voie. Il me redit, c'est la deuxième fois qu'il me le dit, dans les premières pages, dès les premières pages, en fait, il me dit les premières phrases sont hyper importantes. Tu regardes ce qui résonne en toi sur les premières phrases
Et ensuite, tu suis cette ligne sans te laisser distraire en lisant son roman. Ceci étant, c'est un exercice intéressant à pratiquer dans notre vie aussi. Et il me dit quand ça, voilà, wow, c'est hyper fort en fait. Il me dit comme si ces romans étaient un entraînement. Tu choisis ta ligne dès les premières phrases, tu suis ta ligne. Et donc, bon, ça descend et t'accèdes en fait à plein de choses qu'il te livre. Et là, ensuite, tu vois plus les choses de la même manière puisque tu as accédé à des connaissances. Et voilà. Et vraiment, c'est un exercice intéressant et qui nous sera très utile dans notre vie. Et ça insiste encore très, très fort. Enfin, il insiste vraiment. Ne pas Voilà. forcément prendre l'œuvre dans une globalité, mais choisir un axe de lecture particulier. Clairement. Clairement. Ce qui veut dire que il faut sans doute ces ouvrages-là les lire plusieurs fois pour prendre différents axes et comprendre les choses autrement avec différents points de vue au final et pas juste consommer une globalité. Hop, ça c'est bon, oh, je l'ai lu, hop, suivant. Ok. C'est exactement ça. C'est pour ça la fleur en fait. Du coup, ça y est, c'est pour ça la fleur. La fleur, c'est comme si, au centre, je crois on peut appeler ça le pistil. Et tu as les pétales. Alors, soit tu prends que le pistil, mais enfin, les pétales sont drôlement intéressants. Et voilà, chaque pétale représente chaque axe de lecture. Ouais. Yes. Ok, merci Marina. Laurence, pour terminer. C'est énorme parce que justement, je revoyais cette fleur et quand Marina parlait de pistil, il me disait pistil, regarde, c'est jaune, la couleur or. Il insiste. Et il disait, lisez mes enfants, lisez. Style, il me montrait qu'on reprenait ses livres et qu'on les lisait. Ouais. Il y a des choses à découvrir dedans. Alors, si pour rigoler, piste il, pour moi, c'est suivez-le. Pister. Ah oui. Il, voilà, il y a quelque chose à suivre. Ouais. Ok. Ok, très bien. Merci Laurence, merci Marina. Vous remerciez évidemment Monsieur Dickens. Pour terminer, n'hésitez pas à vous rendre dans vos librairies, dans vos bibliothèques pour chercher un petit peu ces histoires de contes et de comptines. Il y a énormément de choses à en apprendre et à comprendre. Merci à vous. Juste avant de clôturer, n'hésitez pas évidemment à vous rendre sur la chaîne de Laurence, celle de Marina, afin de vous y abonner. Je mettrai évidemment les liens comme d'habitude en descriptif. Merci. Merci.